Plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai, je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Car ils savent ce que l'intégrité du territoire représente à mes yeux. J'ai consacré ma vie. Donc, bakosala dès basaki ba peau rouge en Amérique, bako exterminer bisonyoso, bakotsa ba biolotique yawa, et puis bakosala un monde dans un monde qui monde. Wana makambo Maréchal Mobutu ayebisa Kingai. Testament wa tikela Kingai. Ils étaient nombreux, les Tutsis, à venir de 3 coins de la province du Nord Kivu pour participer aux élections de la mutualité de leur communauté. D'abord, les élections territoriales, notamment un secrétaire exécutif et... Répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsis du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel... Pays subsahariens en Afrique. Ce sont les pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture. Moi, je voulais le diversifier évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays. Bandeko mabulu oyo ezali MONUSCO mutaza kotimola minere na mapango na kolakisa bidongo sikasikawa. Peuple congolais botala. MONUSCO akei na Ruchuru oyo na bisiko ya liswa disant ba terroriste bazako vanda. Ba terroriste ya M23. Ndenge nini MONUSCO akuiko kende kotonga pont soi-disant na esika oyo na Ruchuru soi-disant ba M23 bazali. Donc quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est
l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont deux Belges, Ray Michael. Des habitants tenant une roche rugueuse d'apparence argentée, avant de placer un fil de chaque côté créant une charge électrique qui allume une petite LED. Il y a eu une énorme quantité de spéculations et de débats sur la substance de cette roche. Certains disent qu'il s'agit du vibranium, qui est un métal que l'on peut découvrir dans l'univers Marvel. Il est arrivé sur Terre lorsqu'une météorite s'est écrasée en Afrique. Et certains disent que c'est grâce à ce métal que les Égyptiens ont réussi à construire des pyramides. Car en effet, en Égypte, en 1925, il y a eu notamment un couteau qui a été retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, qui est composé de matériaux étranges qui suggèrent fortement une origine extraterrestre. D'ailleurs, même les propres Égyptiens de l'époque de Toutankhamon appelaient le métal le fer du ciel. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, c'est cette vidéo. Et la RDC est connue pour ses énormes exportations de coltan, qui, une fois raffiné, devient du tantal, qui peut contenir une charge électrique. Mais cette roche a l'air d'être fraîche et d'avoir été extraite directement du sol. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas pour la RDC, parce que les USA et la France sont en route pour apporter la liberté et le maintien de la paix. Après l'assassinat de son père, Joseph Kabila est placé au pouvoir par la Belgique et les USA. Kabila, thanks for coming, sir. We talked about the need for the United States to partner with the country to help on economic development. One of the things the president recognizes is the need for there to be investment in this country so people can find work. À son arrivée au pouvoir, le Congo a une dette de 12 milliards de dollars que Mobutu avait empruntée au FMI et auprès de la Banque mondiale. Le poumon économique de la RDC, la Gécamine, pillée par les Mobutistes, a aussi 2 milliards de dettes. À cette époque, Mobutu est le mal absolu pour les Congolais, mais maintenant qu'il est parti, tout ira mieux en RDC. En tout, les dettes de la RDC en 2001 génèrent 800 millions d'intérêts par an qui s'accumulent et grandit la dette extérieure. Le Congo est coincé et n'a plus que 3 semaines de réserve d'échange pour les importations. Pour avoir des appuis budgétaires de l'Occident, le FMI et la Banque mondiale exigent à Kabila de nommer un PDG canadien, M. Paul Fortin, pour privatiser la Gécamine et ainsi ouvrir les minerais congolais aux entreprises occidentales. Malheureusement, ce sont de très très vieilles installations. Elles datent de quelle année ces installations? De 1913. 1913, oui. La Gécamine s'est écrasée après 1987. Raison politique, raison de perte d'espoir, raison de pillage. Je pense que les causes sont multiples. Et ces multiples causes ont mis complètement à terre ce géant qui était l'Union minière et la Gécamine. Mais
Ce que je compte en faire, c'est une usine moderne. À son arrivée à la Gécamine, le PDG nommé par la Banque mondiale et le FMI est accueilli comme le sauveur de la Gécamine. Ardent par le labeur, nous repartirons la Gécamine. Amen. Nous relancerons la Gécamine. Amen. C'est votre souhait? Oui. C'est le mien. Il essaie de faire venir plusieurs investisseurs canadiens et américains. Mais personne n'est prêt à investir dans une société morte qui a 2 milliards de dettes. La Gécamine qui était un géant est maintenant une petite entreprise de taille réduite. La Gécamine qui avait des flux financiers énormes, maintenant vivote et a une montagne de dettes, environ 2 milliards de dollars de dettes. Donc la Gécamine est un patient, un calourd, si l'on peut dire, pour parler en termes médicaux. Pas de choix. Le PDG Paul Fortin se tourne alors vers la Chine pour négocier le contrat chinois. Avant, vous n'étiez pas payé. Maintenant, vous êtes payé. Maintenant, vous allez être augmenté. Maintenant, on va rattraper les salaires. Mais on ne peut pas tout faire ça d'un coup, là. Dans 2 semaines, je vais en Chine pour finaliser le contrat avec les Chinois. Et dans ce contrat chinois, il y a de l'argent pour l'infrastructure au Congo, mais il y a aussi de l'argent pour la Gécamine. Et dans cet argent, il y a de l'argent pour l'augmentation des salaires. Vous savez, je vais d'abord signer le contrat avec les Chinois, hein. Il n'est pas signé le contrat encore. Je ne vais pas faire des promesses et je ne sais pas si je peux les réaliser, hein. Tout ce que je vous dis, c'est conditionné par l'accord chinois. En mauvaise position de négociation, la RDC signe un contrat désastreux. Un prêt de 9 milliards de dollars à rembourser avec les intérêts. 15 milliards de dollars au total. En clair, 2 entreprises chinoises, China Railway Engineering Corporation et Sinohydro, se sont engagées à construire entre autres 3000 km de routes, autant de voies ferrées, 31 hôpitaux de 150 lits, 155 centres de santé, 4 universités, etc. La contrepartie congolaise s'élève à 10 millions de tonnes de cuivre, 600 000 tonnes de cobalt et 300 tonnes d'or. Pour accommoder les créanciers du Club de Paris, le FMI va faire pression au gouvernement congolais de réduire le prêt de 9 milliards à 6 milliards. En échange, la dette extérieure de 12 milliards de dollars laissée par le maréchal Mobutu sera effacée dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Et aussi, l'entreprise canadienne First Quantum et la filiale de la Banque mondiale SFI, Société financière internationale, vont aussi conserver leur partenariat KMT, Kingamiambo, Musonoi Tailings, conclu illégalement avec le gouvernement congolais. Ah, c'est colossal, hein? S'ils ont une valeur telle qu'ils... Gaï, Jean-Pierre, Momba et Tumba. Nazali, un des premiers opposants de Mobutu en Belgique, après avoir dirigé la GPR Belgique avec les autres, c'est-à-dire Paul Bandoma, Dr Jean-Pierre Follet, Oscar Sokama, Ileka, Boindombe, etc. Nasaki réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles, na Zonga Kinamboka. Et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Jeudi, le 15 mai 1997, na Kanchachi, à 17h heure locale. Marshal Mobutu a bengisaki ngai na bandeko mibale ayambaki biso ezali Papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident ya Patrice Lumumba, na professeur Djembi Mwembo, ancien directeur na biso na francophonie na Paris. Ayambaki biso misato.
jeudi le 15 mai 1997. Tango ya bibiso tosololi na ye et puis abengi ngai pembeni ayebisi nga boye albi makambo nyonso oyebisaki nga esalami yo oza prophète soki nayokaka yo nde nasukaki bonke me nabengi yo awa mpo natikela yo makambo nakotikela yo soki nakufi il faut zila 15 ou 20 ans après ma mort obimisa makambo wana komeka kobimisa mo sikoyo te mpo bakoboma yo makambo yango ezali nini Maréchal Mobutu alobi na ngai omoni nde Voilà, beaucoup de la population est très en colère contre l'ambassade des États-Unis. Bakongomani balobi mokolo alelo bazotumba ambassade des États-Unis. Beaucoup de comment ba Congolais va se mobiliser vers 6 heures, va se mobiliser balobi plus jamais de l'États-Unis na Congo parce que baza complice na guerre ya Est. Beaucoup de comment ba Congolais ba kotumba ba drapeau ya États-Unis d'Amérique. Ba Congolais va se mobiliser na tongo alelo lokola motomoko ya kobundela mboka na bango. Ya koloba non la communauté internationale toza bongo liboso ambassade des États-Unis. Beaucoup de monde comment va sonner bango déjà ba télémi. Donc on senga la bino vraiment vous partager au max message au la communauté internationale on va comprendre que ba Congolais baza ini ba temi lokola motomoko. Secrète que je décris dans le livre avec les rapports de cette opération montre très clairement que leur ambition était de renforcer Paul Kagame afin de préparer son invasion du Congo. Donc, en fait, Paul Kagame est prestataire de service, on te met au pouvoir, on te protège, mais tu vas nous prendre les minerais et compagnie du Congo. Mais oui, mais en fait, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que dans les rapports des services de renseignement américains, ils disaient clairement que les crimes qui ont été commis par Paul Kagame au Rwanda en 1994 ne relevaient pas d'une violation du droit international humanitaire. C'est écrit dans un rapport des services de renseignement. Donc, on découvre simplement que le but de Paul Kagame, avec cette violence extrême, à la fois au Rwanda et au Congo, c'était d'abord de faire peur à tout le monde, de montrer que toute personne qui lèverait la tête, que ce soit au Rwanda ou au Congo, sera exterminée. Et il a fait cela. Il a fait assassiner son ministre de l'Intérieur, Setseda Shonga, en Tanzanie, au Kenya. Des officiers qui ont travaillé avec lui pour prendre le pouvoir ont été assassinés, exterminés. Il sème une terreur terrible. Et puis, pour le Congo, c'est tout simplement de faire partir toutes les populations qui se situent donc dans la région minière où tous ces minerais sont extraits. Eh bien, à partir de ce moment-là, on va faire venir d'autres populations. On les remplace par des Rwandais ou des Ougandais. La théorie du grand remplacement est déjà en cours au Congo. Et ça, c'est d'une gravité extrême qu'on ne comprend pas pourquoi en Occident... Vous dites la théorie du grand remplacement est en cours actuellement. Mais elle est en train d'être exécutée. Pourquoi? Bon, je parle toujours avec des preuves. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs années de cela, le professeur Bernard Debré m'avait reçu dans son bureau à l'hôpital Cochin, après avoir été ministre de la Coopération. Il m'a dit que les Tutsis du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda envisageaient de créer un empire Tutsi dans la sous-région. Ils avaient des velléités hégémoniques et que cela allait se réaliser avec pour épicentre la République démocratique du Congo. Ils voulaient créer ce qu'ils appelaient eux-mêmes la République des volcans. Et moi, j'ai écouté le professeur Debré pendant 45 minutes, mais je trouvais ce projet tellement ubuesque que je n'imaginais pas que c'était possible. Parce qu'il s'agissait, en fait, les Tutsis dans la région sont minoritaires, c'est une minorité. Donc, comment ils allaient être en mesure de réaliser cela? Et puis, ça m'a été dit ensuite par l'ancien conseiller spécial du président Mobutu, qui a vécu cela de l'intérieur. Mais plus tard, lorsque j'accède aux archives de l'Élysée, je découvre que le chef d'état-major particulier du président François Mitterrand, le général Christian Queneau, dit également la même chose. Mais Empire Tutsi. Oui, c'est écrit. Mais c'est écrit dans. Il a tenu ses propos à 2 reprises depuis en 1994. Là, je vous parle de 1994. Donc, il dit cela. Mais tout le monde se moque un peu du général Queneau en disant qu'il fait une géopolitique de comptoir. Mais lorsque je découvre, en faisant mes recherches très récemment, je tombe sur un rapport
qui a été fait par l'ambassade des États-Unis au Rwanda en novembre 1994. Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. Et qui parle exactement du même projet. Et quand on regarde la réalité sur le terrain, on voit que le Rwanda, depuis 1997, ne fait que grignoter le territoire congolais en multipliant des groupes armés. Des plans conçus en 94. En 94. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui peut justifier la coïncidence entre ce que M. Bernard Debré m'avait dit, ce que le général Keno a dit, les rapports qui sont faits par les services de renseignement américains, mais surtout l'ambassade des États-Unis à Kigali? Comment cela peut-il coïncider avec la réalité sur le terrain? Et donc ça, je veux bien que les gens continuent de spéculer, mais les Congolais sont plus importants. Récemment, lors d'une déclaration publique au Bénin, Paul Kagame a commencé à revendiquer des terres au Congo. Et ça, personne n'a réagi. Et donc, quand on sait quand même que la question de l'intangibilité des frontières héritées du système colonial est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu par l'Union africaine comme quelque chose qu'il ne faut surtout pas toucher. Donc, comment peut-il revendiquer des terres au Congo alors que... Il a revendiqué publiquement. Mais publiquement. Publiquement, pas de réaction au niveau africain, pas de réaction au niveau européen, pas de réaction au niveau international. Tout à fait hallucinant, c'est vrai. Je crois que nous avons un auditeur, Lucien. Ah oui. Il arrive, l'auditeur arrive, me dit Thibault. C'est Kodjo de Paris. D'accord. Non, il est pas encore... Bon, voilà. Alors justement, je voulais... Ah ouais, c'est bon, il est là. Oui. Bonjour Kodjo de Paris. Bonjour Kodjo. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Bonjour M. Berkop, bonjour M. Charles Onana. Ma question concerne le Conseil de sécurité à l'ONU. Alors, je m'en vais demander à Charles Onana quelles sont les perspectives de ce groupe africain et à l'ONU et pour la résolution de ce problème au Rwanda et au Congo. N'ont-ils pas une voix assez précise? On assiste depuis plusieurs semaines à un regain de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces images, hélas, c'est du déjà-vu. Depuis plus de 30 ans, la région est en proie à un conflit qui paraît insoluble. La paix est-elle encore possible à l'est de la RDC? C'est la question que l'on va se poser. On pensait qu'on allait mourir ici. Grâce à Dieu, les assaillants ont laissé ma famille sauve et sont allés tuer d'autres personnes en chemin, près de nous, et ont pillé les magasins. Nous avons pu quitter la maison et fuir dans la brousse. Le 12 mars dernier, près de 20 civils ont été tués lors de cette attaque dans le village de Kirindera, revendiquée par le groupe ADF, affilié à l'État islamique. En parallèle, les rebelles du M23 ont également repris les armes contre l'armée congolaise, conquérant des territoires dans le Nord Kivu. Ce ne sont que deux exemples pris dans l'actualité récente, mais ils sont le symptôme d'une insécurité qui se répète dans l'est de la RDC et qui a causé depuis ses débuts 6 millions de morts et autant de déplacés. Quelques précisions géographiques. De quelle zone on parle quand on dit l'est de la RDC ? On parle plus particulièrement des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu qui bordent donc le lac du même nom, et aussi de la province d'Ituri au bord du lac Albert, une zone qui se trouve donc dans la région des Grands Lacs, à la frontière avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Pour tâcher d'y voir plus clair, nous avons interrogé deux spécialistes. Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, co-auteur d'une étude parue fin 2022, opportunément intitulée « République démocratique du Congo, à l'Est, rien de nouveau ». Et Onesphore Sematumba, analyste de la région des Grands Lacs pour l'International Crisis Group. Au cours des prochaines minutes, on va vous parler des groupes armés, des tentatives de paix infructueuses et enfin de l'enjeu minier. C'est parti. Impossible évidemment de citer les plus de 100 groupes armés qui soit s'affrontent entre eux, soit combattent l'armée régulière du Congo et qui, quoi qu'il arrive, s'en prennent aux civils. Mais on peut les diviser en deux catégories. D'un côté, les groupes armés nationaux, hérités des guerres du Congo dans les années 90. Ce sont des associations militaro-mafieuses parfois, qui sont de petits groupuscules
qui prétendent exister pour défendre leurs communautés ethniques, parce que la politique et la gestion quotidienne est extrêmement dépendante des appartenances ethniques. Et de l'autre, les groupes armés transnationaux, comme le groupe ADF d'origine ougandaise ou le M23 qui émane du Rwanda. On va s'attarder un peu sur le M23. Le nom du M23 vient du 23 mars, date des accords signés avec le gouvernement en 2009. Le groupe armé du M23 a officiellement repris les armes fin 2021. En novembre, ils ont tué 171 civils selon l'ONU lors du massacre de Kishiché dans le Nord Kivu. C'est en fait un retour. Le M23 avait déjà sévi dans la région il y a 10 ans. Ils étaient alors parvenus à faire tomber la ville de Goma, capitale de la province, avant finalement de déposer les armes. Depuis plusieurs mois, dans le cadre du processus de Nairobi, un cessez-le-feu était négocié, qui devait intervenir le 7 mars. Mais le M23 ne l'a pas respecté, continuant sa conquête des villages et ses attaques contre les civils, avec des revendications qui restent opaques. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Kinshasa le dénonce depuis longtemps. Derrière le M23, il y a le Rwanda du président Kagame. Kigali nie toute implication, mais la communauté internationale est désormais unanime. Il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Face à ces groupes armés, l'armée régulière, les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Mais la frontière entre eux est poreuse. On observe notamment que certaines armes utilisées par les milices proviennent de l'armée. Mais ce n'est pas tout. Quand on regarde les rapports des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans l'Est congolais, on se rend compte que depuis, disons, 15-20 ans, le rapport est stable entre le nombre de violations commises par les groupes armés et ceux commises par l'armée congolaise. C'est-à-dire que environ 60% des violations des droits de l'homme sont commises par les groupes armés et 40% par les forces de sécurité congolaises. On mesure le chaos qui règne donc à l'est du Congo, échappant toujours au contrôle de Kinshasa. Et pourtant, il y a eu des tentatives pour rétablir la paix dans la région. C'est ce qu'on va voir maintenant. Le conflit de l'Est du Congo est le plus négligé du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Denis Mukwege, célèbre gynécologue originaire de RDC et prix Nobel de la paix en 2018. Dans cette tribune parue dans Le Monde, il évoque même le 2 poids 2 mesures de la communauté internationale en comparaison avec l'Ukraine. La communauté internationale néglige-t-elle vraiment l'Est du Congo? On fait le point. Au programme de la soirée culturelle pour la visite du président français, un requiem de Mozart. Le ton est donné. Quelques jours après le pape, le président français se rend début mars à Kinshasa. Les échanges avec son homologue congolais portant sur le conflit à l'est du Congo sont tendus et les propositions plutôt limitées. Ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Toujours est-il que le Congo ne manque pas d'attention de la communauté internationale. C'est aussi la RDC qui compte le plus grand contingent de casques bleus, avec 16 000 soldats de la MONUSCO sur son territoire. On estime que leur présence coûte chaque année 1 milliard d'euros. Force de maintien de la paix, elles encadrent avant tout les déplacés. Citons encore l'East African Community. Elle regroupe 7 pays de l'Afrique de l'Est, dont la RDC. Elle est à l'origine du processus de Nairobi, qui vise notamment le retrait du M23. D'abord, c'est la fin des hostilités, le cessez-le-feu, puis le retrait et enfin le dialogue. Le président angolais cherche aussi à jouer les intermédiaires entre la RDC et le Rwanda via le processus de Luanda. Mais là aussi, c'est au point mort. Alors pourquoi toutes ces tentatives échouent? Pour nos experts, cela a à voir d'une part avec une forme de lassitude de la communauté internationale et d'autre part avec un manque de stratégie congolaise. Ce n'est pas faute d'armes, ni de bottes, ni d'uniformes qu'il n'y a pas la paix à l'Est. C'est justement parce qu'il y en a trop. Et en rajouter, ça ne va pas résoudre la question. Bien au contraire. C'est plutôt la crise qui a mobilisé tellement d'énergie et de financement
que sans résultat, que beaucoup de gens ont fini par se lasser. On voit que ce sont des crises répétitives, parce que la crise du M23 n'est pas une crise neuve, une crise qui avait déjà eu lieu en 2012-2013 et qui reprend maintenant, comme la crise, comme le conflit en Ituri n'est pas nouveau, il a repris en 2017. Donc il y a beaucoup trop de médiation, beaucoup trop d'initiatives éparses. Et du côté du Congo, on ne sent pas une ligne diplomatique claire parce que le président Tshisekedi semble vouloir superposer les alliances, mais tout en les faisant, en fait, ils les opposent. Malgré ces interventions, la paix semble encore un vœu pieux. Et si l'on se penche sur les racines du conflit, on trouve les richesses du sol et du sous-sol. Et c'est peut-être aussi par là que passe la solution. Pour certains, la RDC est qualifiée de scandale géologique, tant ses ressources sont diverses et importantes. C'est notamment vrai pour l'or, le cobalt et le cuivre. On voit ça en détail. 1,9 million de tonnes de cuivre sorties des mines de RDC en 2021. C'est le premier pays africain producteur de ce métal rouge et le 3e au niveau mondial. Et avec plus de 115 000 tonnes de cobalt, la RDC est le premier producteur mondial. Des matériaux phares de la transition énergétique dont le président congolais aimerait tirer profit pour l'avenir de son pays. Il s'agit pour nous de promouvoir la transformation locale des ressources naturelles et de placer la République démocratique du Congo au cœur du développement d'une chaîne de valeur verte régionale de production de véhicules électriques. On n'y est pas encore. Pour le moment, ces richesses à l'est de la RDC sont détournées par les acteurs du conflit. Groupes armés, forces de sécurité et pays frontaliers qui organisent la contrebande. Quand on parle de minerais de conflit, non, ce n'est pas juste un concept. Donc il y a toute une élite nationale, locale même, régionale et internationale qui vit grâce à ces richesses qui échappent au contrôle de tout le monde. Ces richesses du sol et du sous-sol suscitent évidemment les convoitises. Et elles sont pour partie aux origines du conflit à l'est de la République démocratique du Congo et de son financement. Tant que le conflit crée ce qu'on appelle dans l'est de la RDC des millionnaires du chaos, c'est-à-dire des gens qui s'enrichissent grâce à l'exploitation illégale et violente des ressources naturelles, pour arriver à, en quelque sorte, assécher les racines de la conflictualité, il faut pouvoir agir sur cette économie de guérilla. Le conflit paraît insoluble parce qu'il se perpétue lui-même. C'est-à-dire que c'est un système de conflit qui a son propre système d'autofinancement. Même si les minerais sont un enjeu crucial pour la région, ils n'expliquent pas tout. Car d'autres régions, riches en minerais comme le Katanga, sont épargnées par les conflits. À l'est de la République démocratique du Congo, la principale ressource, jusqu'à preuve du contraire, c'est la terre, la question foncière. Et c'est ça qui est au centre des conflits locaux. Donc, on ne se bat pas pour les minerais, mais pour les limites des champs et des plantations. En résumé et en conclusion, le regain de violence que connaît l'Est du Congo actuellement n'a rien de nouveau. Et c'est la preuve que ce sont toujours les groupes armés qui règnent sur la région. Aucune médiation, d'où qu'elle vienne, des Nations Unies, des partenaires africains, ne semble en mesure de régler la question de façon durable. Si l'on en croit nos experts, la paix sera possible à l'Est du Congo seulement si l'économie de guérilla est asséchée et si ce sont les Congolais eux-mêmes qui règlent le fameux problème de l'Est. Des revenus, des impôts, des royalties, etc. Et tout le monde va gagner, n'est-ce pas? Mais quand une réaction que j'ai eue des intellectuels du Congo, c'était « Oh, vous ne voulez pas que nous gardons notre souveraineté. Vous voulez partager la souveraineté des Kivu entre nous et les Rwandais. » Mais c'est pas du tout ça. Le Rwandais déjà partage la souveraineté des Kivu. Et si vous parlez aux gens du département d'État, ils ont dit Kivu, ça fait partie du Rwanda maintenant. Il faut être,
il faut être réaliste, n'est-ce pas? Donc j'ai proposé un marché commun. Un marché commun où tout le monde peut gagner. Le Congo fait gagner des impôts, et tout ça, des douanes, des frais de douane, etc. Et je crois que la réaction du côté de Rwanda a été plutôt favorable. Évidemment, je voudrais revenir un peu, parce que pour nos téléspectateurs, parce que c'est un problème d'aujourd'hui. Gaï, Jean-Pierre, Momba et Tumba. Nasalaki réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles, na Zongaki na Mboka. Et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Jeudi le 15 mai 1997, na Kanchachi, à 17h heure locale. Marshal Mobutu a bengisaki ngai na bandeko mibale ayambaki biso ezali Papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident ya Patrice Lumumba, na professeur Djembi Mwembo, ancien directeur na biso na francophonie na Paris. Ayambaki biso misato jeudi le 15 mai 1997. Tango ayambi biso tosololi na ye. Et puis, à Bengingaï, Pembe, à Ibisinga Boye, Albi, ah, Makabunyo Soye Bisakinga et Salami. Yo, ça prophète. Na Bengi Yowa pour Natikelo Makabu. Makabu na Tikela yo, Soki na Koufi. Il faut dire 15 ou 20 ans après ma mort, Obibisa Makambouane. Komeka kobimisa mo siko te po bakoboma yo. Makambango ezali nini? Marshal Mobutu alobi na ngai omoni ndenge tovandi awa mindele basi basali partage ya Zaïre. Nga na tuni ngabi partage ya Zaïre ndenge nini? Bongo ba pays mosusu ya Afrique. Alobi mindele bana tina ba mboka wana te. Naza kosala partage ya Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise. Moïse oyo ya Bible abungaka nzela akobima na mokili mosusu. Moïse s'était trompé de chemin. Les Zaïre c'est la terre promise. Et puis balobi boye biso bazaïrois, nous sommes des sous-hommes, des ratés. Tous hommes mérités mboka oyo te. Yango wana il faut balongola biso na mokili oyo. Basali partage ya Zaïre. Ezali, un, président Bill Clinton, qui est États-Unis, François Mitterrand, il y a France, Helmut Kohl, il y a Allemagne, Margaret Thatcher, il y a Grande-Bretagne, Roi Baudouin, na Premier ministre na ya Belgique. Basali laboratoire moko, na kati laboratoire na bati ba savant mindele. Bango bazali mosana bango pour étudier comment ndenge nini bako réaliser projet na bango wana. Bon, place laboratoire wana ezali et bani nanu te. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Grande-Bretagne, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, mais ezali quelque part. Ba américain bazui est. C'est-à-dire les trois Kivu na province orientale au Zaïre. Ba britannique bazui Kasai nyoso mibale, Kasai occidental na Kasai oriental. Ba allemand bazui Bandundu na Bazaïre. Ba français bazui Chaba Katanga. Ba belge bazui Équateur Maïndombe na Kinshasa. Pourquoi Maïndombe? Maïndombe tango roi Léopold II a Seda qui était indépendant du Congo na Belgique atikalaki na Maïndombe là que Léopold II. Alors na 60 ans tous ont mérité mboka oyo te. Tita boma ba politicien nyoso. Bako boma ba homme d'affaires nyoso. Bako boma ba chef coutumier nyoso. Bako raser ba village nyoso. Ba généraux nangai o mingi ba trahir ngai. Bako boma bango nyoso.
bakokotisa poison awa. Poison wana ezali mpona kodétruire jeunesse. Jeunesse akoma voyou, bandit, criminel, bakocréer insécurité na mboka. La CIA asali église de réveil. Église de réveil wana bakokotisa yango partout ozali mpona koparalyser peuple, koendormir peuple, kodistraire peuple. Alors, bako remplacer biso na ba nilotique. Et puis, alobi boye Laurent Kabila, le koza koya wana na Afrique. Yepe bako bomaye. Basali programme na bango il y a 30 ans. Donc dans 30 ans wana, il faut ba réaliser balkanisation wana. ONU complice. L'OIA complice. Droits de l'homme complice. Communauté internationale complice. Ba pays limitrophes nyo seza autour ya biso complice. Ba banda koboma biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique, partout. Bango sont complices. Donc bako sala dege basaki ba peau rouge en Amérique. Bako exterminer biso nyonso. Bako tsa ba nilotique yawa et puis bako sala un monde dans un monde qui monde. Wana makambo Maréchal Mobutu ayebisa Kigali. Testament wa tikela Kigali. Yango wana. Lelo yo na moni tango ekoki po na bimisa yango. Makambo pezo ko leka na mboka moto so ayeba iloba suka Maréchal Mobutu atikaki. Le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est le minerai qui entre dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minerais sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Hein? Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine. Il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi on m'a invité pour que je resitue à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective. Voilà. En 1996, alors que le génocide au Rwanda, les génocides au Rwanda, il y en a eu 4, même si on ne parle que d'un seul. Les génocides au Rwanda sont en train de mobiliser l'opinion publique. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léonce Ndarubakié qui m'appelle. Je venais de sortir du journal à 13h30. Il me dit, Monsieur Kwebe, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Diplomate, n'est-ce pas, non loin de l'hôpital de Kintambo? Je m'y rends, je vois un monsieur grand, 2 mètres et quelques, un tout petit pur jus. Il dit, Monsieur Kwebe, ça fait 2 semaines que je suis ici, à Kinshasa, j'attends d'être reçu par le président fondateur, ce n'est pas Mobutu, et je suis les informations. Je me rends compte, Kwebe, que c'est vrai, vous êtes un excellent journaliste. Mais excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez du Kivu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors j'étais un peu, évidemment, humilié. Il dit, mais écoutez, parce que vous ne savez pas
qui sont les Tutsis. Vous ne savez pas, moi je suis Tutsi, dit-il. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille jusqu'au XVIIe siècle. Je sais qui était mon arrière-arrière-arrière-grand-père jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, moi j'étais gouverneur de Muramvia, n'est-ce pas? C'était le bras droit de Ndadaye, le président qui a été assassiné. Oui, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Muramvia. Et moi, j'ai échappé à 5 attentats, n'est-ce pas? J'ai échappé à 5 attentats par mes frères Tutsis. Entre parenthèses, on en parlera. Fachi a échappé à 5 attentats ici, mais dont on ne parle pas. Fachi a échappé à 5 attentats. Le premier, c'est celui contre son avion, avec son chauffeur et sa voiture en Antonov. Oui, c'était ça le premier attentat. Mais il y en a eu d'autres dont on ne parle pas. Donc, il dit que, Léonce Ndaroubaguié me dit qu'il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe c'est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe c'est de le taper. Eh bien pour nous les Tutsis vis-à-vis des Bantous et des Hutus, c'est la même chose. Et c'est dit en toutes lettres dans le plan d'annexion, le plan ici. Il dit on vous déteste, on vous hait, comme vous ne savez pas. Et je vous signale que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre Mobutu. Ils ont dû rire sous cap lorsque Félix Tshisekedi disait que Kagame est son frère. Exactement. Mais, écoutez, voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Motutsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire, vous allez comprendre que en fait nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a gagné ces élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais Kwebe, vous exagérez, Mboko Ekokufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent 2 jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. C'est une dame. Et elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus. Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera « Ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3. La Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2. Le Sud-Soudan, le Nord-Soudan. Avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kerwin, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsi-land, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancienne district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative,
le Sud Kivu, le Nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsi-Land. Donc, le district du Tanganyika, le Sud Kivu, le Nord Kivu et une partie du Maniema. Ce plan existe et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke et les Bayaka se mettent à... La raison c'est laquelle toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Monsieur Ambroise Mamba, qu'on le veuille ou pas, qu'on monte, qu'on descende, qu'on fasse les élections autant de fois qu'on voudra, oui. À partir du moment où on ne changera pas cette donne, le social congolais ne s'améliorera jamais. Et tous les Français qui seront développés sur vos plateaux de télévision ne seront que des Français inutiles et des Français sans valeur. Alors, si c'est cela la cause principale qui fait que le social, depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et maintenant Tshisekedi, le social soit toujours au rabais, l'indépendance, ça signifie que si l'économie du pays est dans les mains des étrangers, quelqu'un, quelque part, a la responsabilité de changer la donne. Vous savez, lorsque j'ai dit que l'économie nationale est entre les mains des étrangers, certains compatriotes qui nous suivent peuvent peut-être ne pas comprendre ou ils peuvent peut-être s'imaginer que ce sont des génériques. Hein. Les politiques ont souvent l'habitude de dire, voilà, nous voulons la refondation du Congo. C'est des mots français, oui, oui. J'ai entendu un candidat président de la République qui a même désisté, il dit, il veut la refondation du Congo. Mais c'est quoi les mots? Délice Sanga, pour ne pas les suivre. Tu vas procéder comment? Alors, pour que les gens ne puissent pas dire que le professeur Ousseini dit que l'économie nationale est entre les mains des étrangers, mais il faut que j'apporte des preuves. Oui. Monsieur Ambroise Mbatene, je vais vous donner 3 exemples. Oui. Dans tous les pays du monde, le secteur qui finance les activités de développement, c'est le secteur bancaire. Oui. Ici au Congo, je ne peux pas dire que nous n'avons pas de banques. Nous avons des banques, mais curieusement, toutes les banques qui existent aujourd'hui en RDC appartiennent aux étrangers. Toutes les banques appartiennent aux étrangers. Aucune banque n'appartient aux Congolais, ni à l'État congolais, ni à nous les Congolais en tant que partenaires. Premier obstacle. Un obstacle. La banque qui a beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires, s'appelle Equity Bank. Elle n'est pas la nôtre. Cette banque, avant, on l'appelait Procrédit. Mais elle est aujourd'hui la propriété des Kenyans. La deuxième banque, c'est la BCDC. Elle n'est pas une banque congolaise, même si elle a déjà fait plus de 100 ans au Congo. Cette banque, elle est propriétaire de la famille Forest. La même famille qui est aussi propriétaire de la compagnie de construction qu'on appelle Malta Forest. La troisième banque s'appelle la Rao Bank. Elle n'est pas non plus congolaise. Elle n'est pas la banque des Congolais. Parce que les propriétaires de cette banque, c'est la famille Raoudji. Et ils sont des Indiens. Et ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de Marsavco. Ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de la Beltesco. La 4e banque que nous avons dans ces pays s'appelle Ecobank. Ecobank. Et elle n'est pas la nôtre, c'est la banque des Togolais. Les Togolais. La 5e banque s'appelle la BGFI Bank. Elle est sur le boulevard du 30 juin. Et elle n'est pas une banque des Congolais. Les propriétaires de cette banque sont des Gabonais. Et en diagonale de la BGFI Bank, il y a Afriland First Bank. Elle n'est pas non plus la banque des Congolais. Les propriétaires de cette banque, ce sont des Camerounais. En fait, des banques africaines, hein? Des banques africaines au Congo sans une banque congolaise. Je continue. La liste est longue. Vous êtes sur l'avenue Colonel Lukusa. Il y a Citibank là-bas. Elle n'est pas une banque de Congolais. Parce que les propriétaires de cette banque sont des Américains. Dans ce pays, nous avons une autre banque qui s'appelle la FBN Bank. First Bank of Nigeria. C'est la banque du Nigeria. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle UBA. Le propriétaire de cette banque s'appelle M. Tony Elumelu. Il est nigérian. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle la BOA, Bank of Africa. Elle n'est pas une propriété des Congolais. Les propriétaires de cette banque sont des Nigérians. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle Sophie Bank. Les gens, les propriétaires de cette banque ont commencé d'abord par créer Sophicom, la compagnie de transfert d'argent. Mais quand ils ont gagné encore beaucoup d'argent au Congo, ils ont créé maintenant une banque qu'on appelle Sophie Bank.
Et cette banque, les propriétaires de cette banque, ce sont les mêmes qui sont propriétaires des mines au Congo. Ce sont les mêmes qui sont les propriétaires de la compagnie Transgazelle, qui utilise des remorques pour aller à Matadi. Ce sont les mêmes qui sont propriétaires des Pains Victoire. Dans ces pays, nous avons une banque qui s'appelle Tembe. Et n'est pas une banque des Congolais. La Tembe signifie Trust Merchant Bank. Cette banque appartient à la famille Lévy et sont des juifs. Dans ces pays, on vient de fermer une banque ici. Parce qu'elle a été mise en liquidation. Elle s'appelait BIAC. Elle n'était pas une banque des Congolais. Les propriétaires de cette banque, c'est la famille Blattner. Ils sont des Américains d'origine juive. C'est la même Professeur famille Blattner. S'il vous plaît, je termine. C'est cette même famille de Blattner qui est aussi propriétaire de la compagnie d'aviation qu'on appelle CAA. Parce qu'aujourd'hui au Congo, nous sommes restés avec deux compagnies d'aviation. C'est CAA qui appartient à la famille Blattner et c'est Service Air qui appartient à M. Arish Jaktani, qui est un Indien, propriétaire de la société moderne qui vient de construire l'hôpital Mamayemo. Et c'est aussi le même Arish Jaktani qui est aussi propriétaire de l'hôpital Ajiji. Je disais, BIAC n'appartenait pas aux Congolais, elle appartenait à la famille Blattner, qui est propriétaire de CAA, qui est aussi propriétaire d'une autre grande compagnie de construction qu'on appelle Safricas. C'est toujours la famille Blattner qui est aussi propriétaire de la compagnie qui fabrique des pneus qu'on appelle Cobra, avant on appelait Goody. En termes de banque aujourd'hui au Congo, je n'ai pas oublié Standard Bank qui appartient aux Sud-Africains. Nous les Congolais, nous avons quoi? Zéro. Aucune banque. Aucune banque congolaise. Monsieur Ambroise Mamba, écoutez-moi très bien. Aucune banque qui opère aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient aux Congolais. Aucune. Ni au gouvernement congolais, ni à nous les Congolais. Maintenant, la question que je vous pose, et je pose aussi à tous mes compatriotes, par quel miracle nous les Congolais alors, nous allons nous permettre de financer nos projets de développement? Par quel miracle nous allons financer nos projets qui vont améliorer les social, monsieur Ambroise Mamba? Impossible. Impossible. Je peux vous donner un exemple simple. La Turquie est un pays que je connais mieux. Est-ce que les États-Unis ne sont-ils pas le véritable ennemi de la RDC derrière le Rwanda? C'est la question que nous allons nous poser dans cette émission. Il y a eu plusieurs manifestations devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa parce que les jeunes ont compris qu'il y a quelque chose qui se trame. On en a marre avec les Américains. Oui. Ça, c'est notre pays. Oui. Nous sommes là pour défendre notre territoire national. Nous sommes derrière les femmes d'État. Nous sommes derrière les chefs de l'État. Les Américains, ce sont des hypocrites. Nous sommes derrière les Ouazaleux. Nous demandons aux Américains de dégager à l'immédiat. À l'immédiat. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Je suppose que ça ne vous est pas passé inaperçu durant la CAN que les joueurs du Congo ont mis en avant le génocide qui se passait au Congo. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un nouveau massacre qui vient de se déclarer, c'est quelque chose qui se perpétue depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Le Congo est régulièrement attaqué par le Rwanda, soit directement dans le passé par le Rwanda ou via des groupes armés que le Rwanda finance. Mais qui finance le Rwanda ? Comment un petit pays comme le Rwanda peut affronter un géant comme la RDC sans avoir des alliés obscurs derrière eux? Lorsqu'il y a un crime, qu'est-ce que l'enquêteur se pose comme question? En premier, à qui profite le crime? Et là, ça devient très clair. Les grands fournisseurs en armement du Rwanda, les soutiens économiques, sont principalement les Américains et les Anglais. Après, on peut se poser la question, où est-ce que Kagame a-t-il été formé? Eh bien, il a été formé aux États-Unis. C'est pour ça qu'en revenant, après le génocide, lorsqu'il a pris le contrôle du pays, il a changé la langue nationale. Ils ont viré les Français, il est rentré dans le Commonwealth, et maintenant la langue officielle du Rwanda, ce n'est plus le français, mais l'anglais. Les Français ont perdu des positions, et puis vous remarquez aussi dans le Sahel, les Français sont en train de perdre position, mais les Américains essayent d'y rester. Sous prétexte qu'il ne faut pas qu'il y ait l'influence russe qui prenne le dessus. Mais en fait, j'ai remarqué que un peu partout dans le monde, les Américains essayent de reprendre le contrôle de ce qu'ils avaient laissé auparavant aux Français. Et vu que les Français sont un peu à but de leur personne, ils pensent que voilà, ils sont encore dans le temps de Napoléon et qu'ils ont encore ce pouvoir-là, alors que ce pouvoir-là, il fallait continuer à le travailler. Ils l'ont perdu. Mais ils restent accrochés avec cette image de la grande France. Mais voilà, on peut constater que maintenant, c'est une force moyenne dans l'échiquier mondial. Donc après Mobutu, les Américains se sont rendus compte qu'il est très difficile de contrôler le Congo. Ils n'avaient plus une personne puissante comme le maréchal Mobutu. Alors la solution pour eux, c'était de créer le chaos. Et Kagame s'est porté volontaire pour être justement l'instigateur de ce chaos. Il est plus facile pour les Américains
d'avoir plusieurs groupes divisés et de négocier avec eux que d'avoir une personne qui pourrait devenir surpuissant et à l'instar de l'Arabie Saoudite à qui ils ont confié trop de pouvoir durant ces années et qui commence maintenant à se rebeller, quitte à ne plus vendre en dollars leur pétrole et à s'allier aux BRICS. Ils ne veulent pas qu'un géant comme le Congo ait un grand leader qui maîtrise la situation, l'ensemble du pays et de ses richesses et devient un acteur principal dans l'échiquier mondial. Et c'est comme ça que les États-Unis, avec l'Angleterre, ont commencé à financer le Rwanda qui a commencé à déstabiliser le Congo pour pouvoir extraire les minerais. Dans l'histoire du Congo, on peut noter que les Américains n'ont jamais été des alliés fiables. Vous pouvez remarquer que lorsqu'on parle de la mort de Lumumba, le nom de la CIA ressort principalement. Les Belges ont contacté la CIA pour avoir l'autorisation d'éliminer Patrice Lumumba et ils passent par le général Mobutu justement pour arriver à leur fin. Avec le temps, est-ce que les choses ont changé? Non, parce que maintenant ils passent par Kagame pour créer le désordre en RDC afin de pouvoir tirer les richesses. Alors beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas juste une alliance avec le Congo et comme ça prendre directement les richesses du Congo au Congo au lieu de passer par Kagame. Eh bien parce que ça coûte beaucoup moins cher. Déjà de 1, mais je pense que la principale raison, c'est qu'ils ne veulent pas que le Congo devienne un géant mondial. Ils ont fait l'erreur dans le passé avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, en négociant 50-50 les bénéfices du pétrole. Je vous rappelle que les pays africains, souvent pour leurs minerais, c'était 10% pour l'État et puis 90% pour les entreprises. Certains montaient à 20%, mais il y avait vraiment une escroquerie. Ce qui n'est pas arrivé avec les États d'Arabie, où eux ont dit non, 50-50. Et quand les Américains ont dit non, ce n'est pas possible, vous voyez, dans l'économie, selon nos calculs. Les Saoudiens ont dit non, nous on s'en fout. Vous rentrez chez vous, vous faites le calcul et quand vous ferez un calcul auquel 50-50 c'est bénéfique pour vous, vous revenez et on va voir ça. Les Américains sont revenus mais avec une condition en disant ok, mais vous devez vendre votre pétrole uniquement en dollars dans le monde entier. Les Saoudiens ont dit ok, ça va, le reste du monde sera biaisé mais nous on va en profiter. Et au fil du temps, l'Arabie Saoudite a pu avoir une économie florissante grâce à ses bénéfices de 50-50 et ils sont arrivés à un niveau où ils commencent à tenir tête aux États-Unis. Ils commencent à faire des alliances avec la Russie, avec le BRICS et là ça gêne les États-Unis parce qu'ils n'ont plus de moyens de pression étant donné que l'Arabie Saoudite est en position de force. Ils ne veulent pas que ça arrive avec le Congo, alors pour eux il est plus intéressant de maintenir le chaos que de faire un arrangement même si tous les partis seraient gagnants-gagnants. Vaut mieux pour eux d'être les gagnants seuls et que le Congo reste dans l'instabilité. Ils savent très bien que le Rwanda ne pourra jamais atteindre le niveau de richesse du Congo. Le Congo avait le contrôle de ses frontières. C'est pour ça que pour eux, il est préférable de s'allier avec le Rwanda, car pour eux, il suffit de couper le robinet pour que le Rwanda ait des problèmes. Je vous rappelle que le Rwanda, l'économie du Rwanda, est majoritairement subventionnée par les aides internationales. Beaucoup de gens pensent que le Rwanda, c'est un miracle économique, que les affaires fonctionnent, mais si vous allez bien regarder, c'est parce qu'ils reçoivent énormément de subventions des pays occidentaux. Est-ce que cela vous étonne ? Lorsque vous voyez comment les États-Unis se comportent, lorsque Israël commet des crimes, c'est les États-Unis qui mettent leur veto pour les appuyer, vous comprenez leur état d'esprit. Beaucoup de gens ne comprenaient pas lorsque je parlais de la Palestine, de ce qui se passait en Israël. Il y a des Congolais qui me disent « Mais pourquoi tu ne parles pas du Congo ?» Parce que je voulais bâtir étape par étape un cheminement pour que vous compreniez un peu le système mondial, qu'en fait tout est lié. Qu'est-ce qu'a à voir un Palestinien et un Congolais ? Les bombes qui sont en train de tomber là en Palestine, beaucoup des minerais, ça vient d'où? La bombe d'Hiroshima, l'uranium venait d'où? Vous voyez que même un Japonais, sa vie a été influencée par des minerais qui viennent du Congo. C'est pour ça que lorsqu'on parle des conflits dans le monde, il ne faut pas commencer à dire « Oui, mais pourquoi vous parlez de ce conflit-là? Vous ne parlez pas de nous ?» Mais déjà, est-ce que nous, les Congolais, est-ce qu'on parlait de notre conflit? Je vois maintenant tout le monde qui met Rwanda is killing, je vois dans les réseaux sociaux. Si vous n'étiez pas au courant, c'est parce que les Congolais eux-mêmes n'en parlaient pas dans leur réseau. Vous étiez au courant du dernier concert de Fally Ipupa parce que les Congolais mettaient Fally Ipupa. Vous étiez au courant, je ne sais pas, de la dernière danse, le dernier clip qui est sorti parce que les Congolais mettaient ça dans leur réseau. Mais combien de Congolais mettaient ça chaque jour ou chaque mois, un post sur ce qui se passait à l'est du Congo? Presque personne. Alors on ne peut pas aussi en vouloir aux autres de ne pas parler de notre cause si nous-mêmes, on ne commence pas à parler de notre cause. Oh, pourquoi tout le monde parle des Palestiniens, mais lorsque vous connaissez des Palestiniens, ils parlent tout le temps du problème qu'ils ont dans leur pays. Vous pouvez croiser des Congolais, vous vivez avec eux, vous les fréquentez pendant des années, et aucun moment il va vous parler de ce qui se passe à l'est du pays, parce que peut-être il est de Kinshasa, et à Kinshasa, ils s'en foutent. Et ça, même lorsque vous êtes à Kinshasa, vous pouvez être allé à Kinshasa,
et que personne ne parle du problème à l'est du Congo, tellement que Kinshasa, c'est loin de l'est. Vous savez, c'est pratiquement comme si vous êtes à Paris, et ce qui se passe à l'est du Congo, donc à Paris, on va dire que c'est Kinshasa, et ce qui se passe à l'est du Congo, c'est en Ukraine. Donc c'est tellement loin, et les routes sont tellement mauvaises que pour que le conflit arrive jusqu'à Kinshasa, c'est pas maintenant. Et d'ailleurs, ce n'est pas de leur intérêt que ça arrive jusqu'à Kinshasa. Ils savent que comme ça, les gens à Kinshasa continuent à s'amuser, continuent à danser, ne font pas trop attention. Pourtant, toutes les décisions se passent à Kinshasa. Et les Américains en sont conscients, ils jouent avec tout ça, mais il y a une nouvelle génération de gens conscients qui l'ont compris. Et dans les rues de Kinshasa, ils sont en train de marcher pour dire qu'on ne veut plus des Américains. Américains, c'est le terroriste américain, papier Afrique, ils ont utilisé les Tutsis rwandais, un pays de fous. On veut que les Américains partent, on veut que les Européens partent. Les terroristes, ce sont des Américains, des Français, des Anglais. Donc des vrais terroristes, des Grande-Bretagne. On a des pays seulement aujourd'hui. Hein? Comment des tueries comme ça? Est-ce que nous sommes des chefs? Maintenant, quand on dit les Américains ou les Occidentaux qui partent, on parle de l'ancien système. Parce que franchement, vous avez vu notre coach de sabre. Des Français comme ça, bien sûr qu'on en veut. On ne va pas stopper les liens qu'on a avec l'Occident. Enfin, les gens normaux. On doit juste trouver des nouveaux partenaires occidentaux. Les Américains, bon, peut-être des privés, mais les gens du gouvernement, c'est un peu chaud. Surtout les démocrates. Les gens ne comprennent pas pourquoi moi je préfère les républicains. Moi, je veux que Donald Trump y passe. J'ai pas envie qu'un démocrate passe. Je vais vous donner quelques raisons. Vous me direz en commentaire si j'ai raison ou j'ai tort. Les problèmes du Congo ont commencé avec qui? Avec Bill Clinton. Bill Clinton, il est quoi? Il est démocrate. C'est lui qui a commencé justement cette alliance avec Kagame, c'est Bill Clinton. La Libye, on se plaint de la Libye. C'est qui était président des États-Unis et qui a donné l'autorisation pour qu'on attaque la Libye? C'est Obama. Oh, premier président noir, ça c'est encore une grosse arnaque, mais c'est Obama. Moi, je déteste Obama. Il a détruit la Libye et maintenant il est là, il va venir bientôt en Belgique faire une conférence à l'aise après avoir massacré le pays avec son collègue Sarkozy. Ah non, pour moi ça ne passe pas. Encore un démocrate. Vous avez remarqué que quand Donald Trump il est passé, il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Il a récupéré les soldats d'Irak. Bon, lui son problème c'est la Chine. Mais ce n'est pas notre problème à nous. Je peux comprendre pour les Arabes parce que les républicains, eux leur business, c'est chez les Arabes. C'est le pétrole, le Moyen-Orient, c'est là où ils bouffent. Mais pour nous, les gens de l'Afrique subsaharienne, ce sont les démocrates le problème. Vous devez comprendre que les Occidentaux, ce n'est pas juste un bloc. Ils ont l'air unis lorsqu'il y a un problème. C'est vrai qu'ils ont cette capacité de s'unir. Dès qu'il y a un problème qui touche l'un d'entre eux, ils répondent d'une seule voix. Mais dans les Occidentaux, il y a des voix différentes, il y a des systèmes. Ils se sont un peu partagés le gâteau. Et nous devons apprendre à jouer avec ces différences. Justement, eux aussi jouent avec nos différences. Lorsqu'ils viennent, ils voient que c'est celui-là, là, il est un peu trop nationaliste, patriote. On va aller chercher celui qui est un peu moins, celui qui aime l'argent, celui qui aime la vie occidentale, et puis on va le corrompre. On peut faire de la même chose. Lorsqu'on va chez les Occidentaux, chez les Américains, on cherche ceux qui sont pour l'Afrique. Ceux qui veulent gagnant-gagnant. Je prends l'exemple du football parce que voilà, De Sabre, il est venu. Il a été payé parce qu'il a sa solde, il ne vient pas gratuitement, il ne vient pas aussi faire l'aumône aux Africains, il vient faire son... Et il a fait le taf. Trouvons des Occidentaux qui font le taf. Et les autres, on les balance. Le problème maintenant, c'est que les Occidentaux qui sont maintenant à la tête de leur gouvernement, ce ne sont pas vraiment nos amis. Alors peut-être qu'avec le temps, il faut commencer aussi à promouvoir justement les Occidentaux qui ont des idées qui vont avec nos valeurs, avec qui on peut s'associer gagnant-gagnant, et commencer aussi à les pousser, à les promouvoir pour qu'ils atteignent des postes beaucoup plus importants en Occident. Comme ça, ils auront plus de voix lorsqu'il s'agit justement de pouvoir défendre l'Afrique. Parce qu'il y a un problème, on peut dire ce qu'on veut, l'Occident a encore un contrôle sur le monde, qui fait que c'est très difficile de pouvoir justement condamner ces malversations au niveau international. Beaucoup disent l'Afrique du Sud, oui, ce qu'ils ont fait pour la Palestine, pourquoi ils n'ont jamais porté plainte pour un pays africain? Déjà de 1, le pouvoir que l'Afrique du Sud avait auparavant n'est pas le même que maintenant, en s'alliant justement avec les BRICS. Et il faut comprendre la symbolique justement d'avoir fait passer cette loi et d'avoir eu ce jugement pour la Palestine qui pourra faire jurisprudence plus tard pour les pays africains. Ce n'est que la première étape et les Sud-Africains ont été très malins parce que tous les projecteurs étaient braqués sur la Palestine. S'il avait fait pour le Congo, alors que vous savez que c'est un conflit dont personne ne parle, il serait allé au tribunal, personne n'en aurait parlé, même pas dans les télés, rien du tout, et on allait continuer les massacres. Vu que tous les projecteurs sont sur la Palestine et sur Gaza, vu que le monde entier est en train d'analyser
Qu'est-ce qui est en train de se passer sur Gaza? Qui a commencé quoi? Qui est occupant? Qui est maltraité? Qui est sous apartheid? Le monde entier a une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe sur Gaza. Ce qui fait que les accusations de l'Afrique du Sud envers Israël étaient beaucoup mieux comprises par l'opinion publique internationale. Et maintenant, lorsqu'un pays africain viendra avec les mêmes revendications et la communauté internationale se rendra compte que c'est le même problème que les Palestiniens ou que ça va dans la même direction, ce sera beaucoup plus facile de condamner les bourreaux. Je dis beaucoup plus facile, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, croyez-moi. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est lorsque Anthony Blinken a conseillé au gouvernement congolais de discuter avec les rebelles du M23 et de maintenir les accords de Nairobi. Donc... Oui, il y a une barrière ici. On ne sait pas pourquoi. La police ne comprend pas l'initiative des Congolais pour empêcher qu'ils puissent entrer à l'ambassade des États-Unis. Mais les Congolais sont déterminés. Je vous rappelle les accords de Nairobi, c'est un accord qui avait dit qu'il fallait justement parler avec les rebelles et même intégrer certains rebelles dans l'armée congolaise. C'est quelque chose qui a été fait auparavant, c'est pour ça que si vous ne comprenez pas pourquoi l'armée congolaise n'est pas efficace et qu'elle doit être remise à niveau, c'est parce que dans le temps, ils ont intégré des groupes rebelles, donc les Américains les ont conseillés, intégrer les groupes rebelles dans l'armée congolaise. Comme ça, ils vont arrêter de commettre des crimes, ils seront enfin dans une armée nationale. Alors vous imaginez des génocidaires, des tueurs, des violeurs de bébés, on les a introduits dans l'armée congolaise. C'est pour ça que maintenant, pour les dirigeants, c'est très compliqué. Parce que maintenant, dans l'armée congolaise, même s'ils veulent nettoyer l'armée congolaise et qu'ils renvoient ces militaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont l'expérience, ils vont retourner dans le maquis et refaire une rébellion. C'est pour ça qu'il y a un peu un jeu d'équilibriste où dans l'armée congolaise, il y a justement ces anciens rebelles qu'on essaie aussi de garder dans l'armée nationale, qu'on essaie de caresser au sens du poil, justement pour qu'ils n'aillent pas refaire une rébellion. Et le temps de reformer des nouveaux militaires nationalistes qui pourront reprendre le flambeau, entre-temps, il y a encore ces anciens militaires issus de groupes rebelles qui sont encore intégrés dans l'armée nationale. Ça forme des clans, et lorsque vous avez des clans, les Occidentaux ont très facile justement de prendre ces gens qui sont dans les clans et puis de les diviser un peu par là pour créer des embrouilles. Donc ce monsieur Nanga, qui a nommé le président Félix Tshisekedi en 2018, maintenant il se retrouve leader des rebelles du M23. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, aux côtés du dirigeant politique du M23, en jaune, Bertrand Bissimois, chantant l'hymne national congolais. Il lance ce vendredi une nouvelle coalition, l'Alliance Fleuve Congo. Et la conférence de presse qu'ils ont fait pour justement annoncer que c'était devenu un groupe politico-militaire avec Nanga, ça s'est passé où? Au Kenya. Pays que Félix Tshisekedi avait demandé de faire une force d'intervention à l'est du pays pour venir aider. Il a laissé les Kenyans venir là, voir comment tout se passait, comment notre armée a été dirigée. La population a remarqué que les Kenyans ne faisaient rien. Après, le président Félix Tshisekedi a dit « Ah non, on doit arrêter sous la pression de l'opinion publique. Ah non, on doit arrêter, repartir. » Et lorsqu'il repart, on découvre que voilà, c'est là-bas que la réunion s'est passée avec le M23 et Nanga. Donc ça fait que le Kenya, le Burundi, le Ouganda, ils ont pu maintenant analyser, leur armée ont pu analyser le terrain au Congo où se trouvent les richesses et voir comment l'armée congolaise se débrouillait. Donc maintenant, ils ont des statistiques sur l'armée congolaise, qui est dans l'armée congolaise, comment ils fonctionnent, tout ça là. Et maintenant, ils stoppent. Ils disent oui, c'est fini, mais ils sont partis avec toutes ces informations. Et maintenant, il revient, oui, non, maintenant ceux qui vont nous aider, c'est les Sud-Africains, l'Angola. Mais Anthony Blinken, la semaine passée, 2 semaines passées, il était en Angola. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Tout d'un coup, on a besoin de l'Angola, on dit que l'Angola va venir nous aider. Et tout d'un coup, on remarque qu'Anthony Blinken, il est parti en Angola pour discuter de quoi? Le secrétaire d'État américain a rencontré le président angolais João Lourenço à Luanda. L'implication de l'Angola dans la résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo a sans nul doute aussi été au menu de leurs échanges. Parmi les sujets d'intérêt commun figurent le pétrole et les infrastructures. Washington a investi notamment dans le couloir Lobito, reliant la RDC et la Zambie via le port angolais de Lobito. Vous voyez que tout ça là est louche. Et ensuite, après l'Angola, où est-ce qu'il allait? Il allait au Kenya. Pour discuter de quoi? Comme par hasard. Avec l'Afrique du Sud, c'est difficile parce que maintenant, l'Afrique du Sud, la position qu'ils ont prise face à Israël, les États-Unis ne peuvent plus trop parler avec eux. Mais voilà, ils sont passés par l'Angola, ils sont passés par le Kenya. Et le président Félix Tshisekedi, il avait demandé l'aide du Kenya et maintenant il demande l'aide de l'Angola. Bon,
Il faut commencer à apprendre à s'aider soi-même. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la situation et si les États-Unis sont vraiment le vrai ennemi du Congo. Après cette petite analyse, on va voir comment évolue la situation et on pourra approfondir au fur et à mesure ce sujet-là. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un like et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi appuyer sur la cloche pour être informé justement à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et on se voit à la prochaine. Passez une bonne journée. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishishe, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Pire, le Rwanda reste un partenaire de la Facilité européenne pour la paix. Cette facilité, cet instrument qui sert en réalité à livrer des armes. 20 millions pour le Rwanda, mais quelle hypocrisie, quel décalage entre les paroles et les actes ici. Pourquoi l'Europe agit-elle de la sorte? Clairement, il y a des intérêts derrière. L'Europe a besoin du cobalt, du coltan, des ressources, des richesses premières qu'on trouve aux Républiques démocratiques du Congo et du coup un Congo affaibli, voire balkanisé, convient très bien à certains gouvernements européens. Le Rwanda fait ainsi le jeu des Occidentaux en facilitant le pillage du Congo, notamment à l'Est. Il faut que cela cesse maintenant. La guerre par procuration. Quand nous disons la guerre par procuration, quand nous voyons les grands Zaïre devenir aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas, mais quand vous regardez ceci-là, on prend, vous prenez ça comme ça, dans la quête un peu longue, et vous allez comme ça. Donc ça descend quelque part là-bas, puis ça remonte. Ça, c'est la RDC, non? Oui. À peu près, oui. Mais regardez ici, là. Le Rwanda, c'est là. Le Burundi, c'est là. On vous dit que c'est des pays mis ensemble, entrent dans la République du Congo combien de fois? 64 fois. La Belgique, c'est combien? La France, c'est combien? Mais comment un pays comme ça, vous vous réveillez un matin, vous êtes en train de pleurer que celui-là a giflé celui-ci? Est-ce que c'est normal? Non. Ici, vous avez l'Ouganda. Là, vous avez la République des Soudan du Sud, n'est-ce pas? Là, vous avez la RCA, n'est-ce pas? Et là, vous avez nos voisins d'en face ici, Brazzaville. Et là, vous avez quelque part l'Angola, Zambie et la Tanzanie, là, puisque la Zambie part d'ici. Mais ces pays avec 9 voisins. Mais notre vocation, justement, c'est d'être une puissance. Mais on nous fait des guerres par procuration à travers les voisins. Les guerres par procuration à travers les multinationales. Pourquoi nous avons cessé d'être un État où les gens peuvent venir conclure des contrats et espérer, dans le cadre de ce qu'on appelle coopération gagnant-gagnant, encore que le mot, ce sont les multinationales qui l'ont inventé. Gagnant-gagnant, mais il faut ouvrir les yeux. Ça peut être toujours déséquilibré. Mais les gens préfèrent là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle, mais pendant longtemps, et être sûr que la situation sera stable. Mais quand ils sont conscients que vous êtes une bande d'aventuriers en train de diriger un pays, ils vous font la guerre, et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée. Mais paralysée pendant ce temps, on vous a dit, le professeur Bakali, vous avez dit, Walikale, dans le Nord Kivu. À Walikale, nous sommes allés faire ma campagne, on avait atterri à 17h, non? Oui, oui. Quand vous atterrissez à Walikale,
le pilote russe vous dit on doit faire un petit tour parce qu'on doit atterrir sur une route asphaltée. Ce n'est pas une piste. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Walikale? Walikale, on était en train de construire la route par les Allemands. Il y a une partie qui devait partir de Kivu et une autre partie de Kisangani. Et les deux routes devaient se rencontrer pour relier Bukavu à Kisangani. Mais quand ils arrivent à Walikale, tiens, ils creusent, les Allemands se regardent, ils disent, mais comment? Qu'est-ce que nous voyons là? Ça, c'est pas la cassiterite. Et puis, ah, l'or. Mais ils viennent de Kisangani, ils arrivent au niveau de Banalia ou... Oui, je crois. Ils creusent, ils voient, ça c'est de l'or. Eh bien, la route n'est jamais finie. Les Allemands, de part et d'autre, ont exploité pendant 4 ans. Et le président Mobutu se demandait, mais Zélan pose aussi la Teponanine. Et on va découvrir qu'ils sont en train d'exploiter. Donc la portion qui est restée ici, c'est ça qu'on appelle piste d'atterrissage. Ah bon? Et je vous dis que cette piste d'atterrissage a plus de vols par jour que l'aéroport international de Lubumbashi. 17 vols internationaux par jour. De les avions partent de Walikale, un bled perdu dans le circuit nord où il n'y a ni eau, ni électricité, ni école viable, ni centre de santé. Mais chaque jour, vous avez 17 vols de Walikale vers Nairobi. Walikale, Entebbe, Kampala. Walikale, vous allez à Kigali. Walikale, Bujumbura. Mais là, ce sont des centres de transit. Mais ces avions Antonov amènent des minéraux. Et ces minéraux sont récupérés tout de suite là, puisqu'il y a des centres de négoce. Et les multinationales savent très bien, puisque quand on a fait la loi Dodd-Frank par le président Obama, l'administration Obama a fait la loi Dodd-Frank qui dit que toute multinationale américaine qui sera désormais citée dans un rapport comme exploitant les minéraux du sang à l'est de la République démocratique du Congo sera radiée et traduite en justice. Nous aurions voulu que les Canadiens fassent la même chose, les Belges, les Britanniques et les Français, les Australiens, tous ceux qui ont des multinationales qui viennent ici, le groupe Banro, il y a tout un tas d'entreprises qui prolifèrent. La guerre par procuration, l'armée américaine, depuis l'aventure de la Somalie, ils ont dit non, non, on ne vient plus en Afrique, formons quelques États en Afrique qui vont commencer à faire la guerre à notre place. Puisque qu'est-ce qui s'est passé en Somalie? Ils viennent débarquer en Somalie, oubliant la géopolitique et la sociologie et l'anthropologie. Ils débarquent, il y a des groupes armés, mais quand ils descendent, on prend 3 Américains qu'on tue de façon brutale, mais tous ils sont terrorisés, ils repartent et la guerre a pris fin. C'est pourquoi nous avons dit au secrétaire général, c'est bien d'amener une brigade d'intervention à l'est de la République démocratique du Congo. Mais quand vous voyez du nord Katanga, de Tanganyika, jusqu'à Dungu en province orientale, donc à la frontière du Soudan, mais c'est un territoire plus grand que l'Europe occidentale. Mais comment pensez-vous que 3000 hommes vont se déployer ici et réussir là où 17 000 hommes, 18 000 hommes de la MONUSCO n'avaient pas réussi? C'est pourquoi il faut prendre des précautions. Parce que dans les temps, on avait eu Artemis dans l'Ituri avec la France. C'était des coupes chirurgicales. Pendant 3 mois, ils ont terminé le travail. Pourquoi? Parce que si le plan interne a créé un minimum de consensus, si le plan interne, on a localisé les chefs de bande et les chefs de groupes armés, on les a identifiés, mais si vous faites l'obstacle, on va vous arrêter. Et l'affaire est bien partie. Mais les M23 menacent les Nations Unies. On ne fait rien. Et alors, et notre aventurier va menacer et les gens continuent à mourir. Voilà ce que nous disons. Guerre par procuration, ça peut être les multinationales, ça peut être les pays voisins, malheureusement aussi les Congolais. Et ils bombent les torses, ils disent je suis un grand rebelle. Mais vous n'êtes pas rebelle, monsieur. Vous êtes un pantin parce que utilisé par des pays étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Ce sont des choses que nous devons bannir. Et les Congolais, malheureusement, pour accéder au pouvoir, ils sont prêts à tout. Y compris le pacte avec le diable, il va le faire pourvu qu'il ait le pouvoir. Mais vous allez régner sur qui? Des milliers de personnes à pied, à moto ou encore en voiture quittent les villes et les villages autour de Goma pour se réfugier dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'intensifient. Même si les villageois fuyaient vers Goma, la plus grande ville de la région n'a pas été épargnée par cette guerre. Nous allions dans les champs pour cultiver et lorsque nous sommes arrivés à la barrière militaire de Kimoka, nous avons vu des soldats s'enfuir avec leurs armes. Ils ont dit que les combattants du M23 arrivaient et nous avons été obligés de fuir. Nous voulons que cette guerre cesse car nous souffrons beaucoup.
Ces derniers jours, au moins 2 roquettes sont tombées dans les quartiers périphériques de la ville de Goma. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui a été réélu en décembre, a encore du mal à mettre fin à la violence malgré ses promesses. Nous venons de fuir Sake parce que nous avons peur d'y rester et de mourir. Des bombes ont été larguées dans la ville, donc nous fuyons car nous risquons de mourir. On fuit, mais on ne sait même pas où aller vivre. Les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés mercredi et ont fait au moins 6 morts dans l'est du pays. Située à plus de 60 km de Goma, la localité de Bambo dans le nord Kivu a été vidée de ses habitants. Mercredi, pris de panique par des tirs de mortier et des rafales d'armes, hommes, femmes et enfants ont dû fuir précipitamment en direction du nord pour rejoindre les zones sous contrôle gouvernemental. À en croire cet habitant, les rebelles du M23 ont repris le contrôle de cette localité. Nous étions à Bambo quand nous avons entendu des bombes exploser. Alors nous nous sommes enfuis immédiatement. Nous sommes en route pour Kirima, mais nous ne savons pas où sera notre destination finale. Quand nous avons entendu les bombes dans la ville, nous avons pris la route pour échapper. Nous ne savons pas si l'ennemi a pris Bambo ou non, mais nous savons qu'ils sont déjà là au vu de la situation. Nous avons vu que l'ennemi est dans la ville de Bambo. Nos soldats sont allés au front, mais après un certain temps, ils sont revenus en ville. Nous avons attendu un peu plus longtemps, puis les soldats sont revenus nous dire d'évacuer parce que les rebelles du M23 tirent des bombes et ces bombes tombent sur les gens. Ils tirent dans toutes les directions. Bambo avait été prise par le M23 en novembre 2022. À un village proche, Kishishi avait été le théâtre d'un massacre attribué à cette rébellion soutenue selon le gouvernement par le Rwanda. En avril, le M23 s'était retiré et restait depuis à une vingtaine de kilomètres. La population quinoise n'est pas vraiment contente, en particulier, et tous les Congolais ne sont pas vraiment contents de ce qui se passe à l'Est. Voici raison pour laquelle le boulevard du 30 juin a été barricadé. Donc c'est ça. Comme vous le voyez, une jeep de la MONUSCO vient d'être brûlée. Il y en a 2. L'autre qui est de ce côté. Donc, c'est vraiment un peu la situation à Kinshasa. Il y a vraiment les peuples qui se révoltent par rapport à la situation qui prévaut à l'Est. Il y a 2 jeeps de la MONUSCO qui viennent d'être brûlés ici à Kinshasa. mituka mibale ya MONUSCO batumbi yango awa na commerce ambassade des États-Unis ambassade des États-Unis yango wana omoni yango wana wana Kinshasa mutuka nyonso esili nyonso esili omoni oyo eza vagu balobi lundi ekoyinda wana Kinshasa lundi ekoyinda moyete
Là, nous sommes devant l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de la Grande-Bretagne. Les Congolais se sont élevés aujourd'hui. Ils disent c'est assez avec l'agression rwandaise et l'occupation rwandaise qui est parrainée par les impérialistes. Et voilà, la population s'est soulevée aujourd'hui. Voilà, beaucoup de la population est très en colère contre l'ambassade des États-Unis. Bakongomani balobi mokolo alelo bazotuma ambassade des États-Unis. Beaucoup de comment les Congolais va se mobiliser vers 6 heures, va se mobiliser balobi. Plus jamais de l'États-Unis na Congo parce que baza complice na guerre ya Est. Beaucoup de comment les Congolais va kotumba ba drapeau ya États-Unis d'Amérique. Les Congolais va se mobiliser na tongo alelo ko la motomoko ya ko bundela mboka na bango. Ya ko ba non la communauté internationale toza bongo liboso ya ambassade des États-Unis. Beaucoup de comment va sonner bango déjà ba telemi. Donc on senga la bino vraiment vous partager au max message de la communauté internationale pour pas comprendre que les Congolais sont unis à terminer le la motomoko. Comment on a vu le la chanteur ma redisa mis en tour dans ma capote telle musique que Congolais a refusé de canter que Congolais vous doit que tant que crime est allié organisé il faut qu'on mette toute la question à Liboso à qui profitent les crimes. Les médias occidentaux vont être rabissés chaque jour les alliés Rwanda les alliés pour attaquer le Congo. Et Kali Yori Museveni nde azali pour attaquer Congo. Mais est-ce que vous dites que Rwanda est un moqueur, Ouganda est un moqueur pour attaquer Mokalwa Biso? Est-ce que Paul Kagame, Museveni, avant le pouvoir, il faut attaquer Mokalwa Congo? Il faut ressentir un peu de souffrance au Bandeko. Il faut ressentir un peu de souffrance au Bandeko. Nous allons brûler le symbole du pouvoir des États-Unis en ce moment. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Nous allons brûler ce drapeau autour des États-Unis. Quels sont Bisso, Bango, Bazin et l'autre côté? C'est parce qu'ils nous pillent, c'est parce qu'ils tuent nos mamans, c'est parce qu'ils criminalisent notre pays que Bazin et l'autre Bazin et l'autre. Nous allons brûler le drapeau américain. Allez. Pona Congo et Baboma Lumumba. Pona Congo e Baboma Lumumba. Pona Congo e Baboma Kimbangu. Bandeko lelo Afrika mobimba yali kotala biso. Continent mobimba. Ba médias occidentaux mobimba yali kotala acte to proposer lelo. Ba message comme la biso lokola ba danseur. Ba message comme la biso lokola ba chanteur. Ba redisa biso tout na makambo ya tele musique. Que Congolais a refusé de canter. Que Congolais vous doit ça la canter. Nous brûlons le drapeau américain. Le même État américain qui a assassiné Patrice Lumumba, le même État américain qui nous a imposé la dictature de 32 ans de Mobutu, et le même État américain qui nous déstabilise dans la partie Est, au Kivu. Et il est important de rappeler ces points. Et nous avons brûlé les drapeaux américains pour démontrer qu'il est temps de mettre fin à l'ère de la domination yankee de notre pays. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un avertissement clair à toute la classe politique congolaise, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité. Ceux qui décideront de marcher avec nous, de combattre l'impérialisme américain avec nous, nous les soutiendrons et nous les protégerons. Mais ceux qui auront le malin plaisir de se comporter comme des nègres de service, au nom de Patrice Lumumba, qui a été décapité et jeté dans l'acide par la CIA, nous vous éteindrons et nous vous détruirons. Les ancêtres ont parlé.
Nous, Congolais, on sera toujours là. Nous, Congolais, on sera toujours là. Nous, Congolais, on sera toujours là. Canal+ a délibérément ignoré les supporters congolais lors de la demi-finale qui opposait les léopards de la République démocratique du Congo aux éléphants ivoiriens. En pleine Coupe d'Afrique des Nations, pour le compte de la demi-finale, les supports congolais ont voulu faire passer leur message suite au massacre injuste et barbare dont sont victimes des populations de la partie Est de ce pays de la part d'un mouvement rwandais dit M23, qui, en réalité, est une coalition internationale de l'armée rwandaise, des mercenaires français, anglais et américains contre le Congo, juste pour lui exproprier ses richesses au profit des puissances occidentales, des États-Unis et du Rwanda. Hélas, avant la rencontre, le groupe français dit Canal+ avait déjà donné des instructions claires à ses techniciens ne pas filmer les Congolais de peur que le monde ne voit réellement ce qui s'y passe. Tout ceci alors que la RDC compte plusieurs millions des morts depuis plus de 30 ans dans une guerre fabriquée de toutes pièces dans des officines internationales et exécutée par le Tutsi, Kagame, président voyou du Rwanda. Canal+ empêche aux Congolais d'exprimer leur ras-le-bol alors que la RDC compte parmi les pays qui consomment le plus. Ce groupe terroriste dit Canal+, cela étant, les autorités de ce pays doivent au moins faire preuve de sérieux en coupant le signal de cette connerie française au Congo pour dire son indignation. Les programmes de CES Média ont pour but de vous endormir, vous garder dans la distraction vous empêchant d'utiliser votre cerveau. Ensemble, brûlons nos décodeurs Canal+ et chassons ces rebelles de l'Afrique. Soutenir le groupe Canal+ en Afrique, c'est cracher sur la mémoire des nombreux Africains massacrés à travers le continent, et en particulier en République démocratique du Congo. Ceci est une vérité, puisque la France tire des millions de dollars chaque mois des pauvres citoyens qu'elle utilise ensuite pour l'effort de guerre pour soutenir les terrorismes au Sahel et en RDC. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage. Par rapport au livre que vous parlez, donc je vais parler sur un livre qui vient de sortir, Holocauste au Congo, sur l'omerta de la communauté internationale. Vous avez parlé de l'Ukraine, en fait je voulais juste vous dire par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, sur la pression qu'on a quand on essaie de militer pour faire savoir la vérité qui s'est passée en République démocratique du Congo pendant le génocide du Rwanda. Aujourd'hui, nous avons une très grande pression sur ces livres parce qu'on veut faire savoir aussi les côtés de l'histoire de la République démocratique du Congo. On était à une journée de la conférence à la mairie de Paris Centre et à la mairie de Paris 20e. Il y a des lobbies des pro-Kagame qui se cachent derrière les associations pour empêcher cette vérité. Parce qu'au Congo, vous parlez aujourd'hui de l'Ukraine, je vais vous informer, ce qui s'est passé en Ukraine, au Congo, chez nous, ça va faire plus de 30 ans. Nous sommes à 10 millions de morts et 6 millions de femmes violées. Donc, il y a urgence qu'on essaie un peu de laisser les autres parce que la personne qui a écrit cette vérité, il est accusé comme vous êtes accusé complotiste. La personne est accusée comme négationniste parce qu'il a essayé de remettre les choses, la vérité pour que la vérité soit écoutée de tous. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est horrible. Moi qui vous parle, je suis victime. J'ai été violée avec ma grand-mère et ma mère, elle a été assassinée. Elle avait 28 ans par des agressés rwandais. En fait, il faut qu'on essaye un peu d'écouter tout le monde. Il faut que ces lobbies arrêtent de se cacher derrière les associations parce que ce qui vient de se passer avec l'omerta au Congo sur l'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, moi je ne suis pas d'accord que c'est une association qui a mis la pression pour que la mairie de Paris annule à une journée de la conférence. C'est juste que ces gens, Kagame, il est soutenu par les Anglais, il est soutenu par la France et les Américains et on ne veut pas que la vérité puisse être connaître de tout le monde. Il y a urgence que le monde entier s'intéresse
s'intéresse un peu par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. On en a marre. Il y en a tellement de choses. Il faut qu'on écoute tout le monde, en fait. Moi, je vais me battre, je ne lâcherai pas. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que vous dites. Il faut qu'on se mette ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort. On peut vivre ensemble sans les armes. On peut partager sans les armes. Il y a urgence que tout le monde s'intéresse un peu par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que il faut pas que vos solutions soient nos problèmes. Vous avez besoin de marcher avec des voitures électriques. Tout ça, c'est le lithium au Congo. C'est le cobalt au Congo. Il y a urgence que tout le monde s'intéresse de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Qui a un téléphone? Vous avez tous des téléphones. Prenez-en soin, car dans ce téléphone, il y a les larmes et le sang d'enfants et de femmes qui vont chercher du coltan. Prenez-en soin. Oui, c'est vrai, il y en a assez. Il y en a assez de ces morts. Des millions de morts. 12 millions de morts en une vingtaine d'années. C'est le terrible résultat d'une course sans pitié vers les richesses du Congo. La RDC détient 2 des minerais les plus recherchés au monde, le coltan et le cobalt. Ces matières premières sont présentes dans beaucoup des appareils que nous utilisons tous les jours, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les consoles de jeux et aussi les batteries de voitures électriques. Vous l'avez bien compris, ce sont les minerais de demain. Le Congo en détient 2/3 des réserves mondiales. Leur exploitation est faite dans des conditions terribles, qui incluent le travail des enfants, le non-respect des consignes de sécurité les plus élémentaires. Et pour obtenir ces minerais, les milices armées tuent, pillent, violent, massacrent la population. N'oublions jamais le prix payé par les enfants congolais pour que nos enfants puissent jouer à leur console de jeu préférée. N'oublions jamais le prix payé par des millions de familles pour que nous jouissions des téléphones portables dernier cri. N'oublions jamais le prix payé par des milliers de femmes violées pour que nous puissions avoir des ordinateurs portables de plus en plus performants. Des entreprises comme Samsung, Apple, Microsoft et bien d'autres encore utilisent ces minerais et participent à ces crimes. Nous aussi, consommateurs, nous participons d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Pour les 12 millions de morts en 20 ans, nous disons non. Pour les 4 millions de déplacés, nous disons non. Pour les millions de femmes violées, nous disons non. Pour les jeunes filles, les fillettes à qui on a volé l'innocence, nous disons non. Pour les milliers d'enfants privés de soins médicaux et d'éducation, nous disons non. Pour toutes les atrocités commises au Congo, nous disons non. Qui est ton prochain? Qui est mon prochain? Je pense à ces jeunes filles aujourd'hui, en ce moment même, qui se font violer au Congo. Je pense à ces femmes. Et vous? Pensez à elles. Je pense à ces enfants qu'on envoie dans les mines en ce moment même, en train de travailler dans des conditions sans nom, de mettre leur vie en péril pour des téléphones, pour des PlayStation. C'est le monde dans lequel on vit et chacun de nous a sa responsabilité. Chacun de nous est citoyen du monde. Chacun de nous a une voix. Et aujourd'hui, mon prochain, c'est le Congolais. Je regardais hier, lorsqu'on regardait le match, les garçons nous ont fait rêver. On a passé un bon moment de jouissance. Et pendant qu'ils étaient là, ils ont fait un geste pour dénoncer les tueries, les massacres, le génocide qui se passe dans l'est du pays. Tous les journalistes, personne n'a commenté. Et puis ils se sont donné un mot d'ordre. On n'a pas filmé les supporters congolais du début à la fin parce qu'ils avaient des pancartes pour dénoncer le génocide. On ne les a pas filmés. Et ce matin, tous les Congolais sont en train de pleurer sous la toile. Non. Pourquoi? Canal+, BN Sport. Un homme ne se plaint pas
que vous allez attendre que les autres vous fassent des cadeaux, ils ne vous feront pas des cadeaux. Vous devez aussi leur réserver une réponse. Regardez, durant tout ce temps, la guerre continue à l'Est. Parce que nous voulons que les Américains fassent quelque chose. Lorsqu'on a reçu Macron, on voulait que Macron nous comprenne, qu'il parle de notre côté avec les Kagame. Nous devons comprendre que nous sommes seuls contre tous si nous voulons nous en sortir. Les Américains que vous voyez là, c'est des voyous. Nous devons être là nous-mêmes. En tant que Congolais, on inscrit aussi les États-Unis comme étant un pays voyou. Comment on peut tuer 15 millions de morts? Et nous courons toujours derrière ces gens-là. Nous devons prendre des décisions qui pourront aussi les mettre mal à l'aise. Parce que ce pays est à nous. Ils ne vont pas nous déplacer. Ils ne nous déplaceront jamais. Le Niger a chassé la France. Les Français ont voulu résister. On les a chassés. Ils les ont prouvé que c'est leur pays. Nous devons chasser ces Américains, même leur ambassade, les mettre dehors notre pays. Il y a déjà, c'est la grande puissance. C'est les États-Unis. Les États-Unis n'est pas Dieu. Ils ont échoué en Somalie. Ils ont échoué en Ukraine. C'est devant nous. Vladimir Poutine les a ridiculisés. Ils ont fui l'Afghanistan. On doit les faire fuir au Congo. Ils doivent fuir au Congo. Ils doivent fermer leur ambassade. On doit les chasser de nos territoires. Et leurs cousins français dehors aussi. Et dire même à Air France de ne plus fouler le sol du territoire congolais. On doit inscrire. Ce n'est pas eux seulement qui ont le monopole de nous inscrire sur la liste des pays voyous. Nous devons inscrire les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne comme étant des pays voyous. Écoutez. Plutôt qu'on soit là-bas, Anthony Blinken a dit, Anthony c'est qui? C'est un être humain qui s'en va aux toilettes se torcher comme tout le monde. C'est un être humain comme tout le monde. Comment on peut laisser qu'on nous tue là-bas? Mais ils ont des ambassades chez nous. On doit les chasser. Comme ça, la guerre sera ouverte. Parce que c'est des gros hypocrites. Moi, je n'aime pas qu'on pleure, qu'on soit là-bas en train de pleurnicher. Tous les jours, on pleure. Oh, les Américains, oh, les Français. Qu'est-ce que les Français disent? Il y a un complot contre nous. Si nous avons une Coupe d'Afrique qui se joue en Afrique et on ne sait pas parler de ce qui se passe chez nous, c'est que si tous sont contre nous, nous devons nous unir nous-mêmes et faire face à l'ennemi. Je suis désolé, il y a des gens qui me suivent qui sont aux États-Unis, ils sont partout, mais les États-Unis pour moi c'est un pays voyou. À partir d'aujourd'hui, je les considère comme étant les Français, des pays voyous. Ce ne sont pas des gens civilisés. D'ailleurs, la France, quand on y va là-bas, vous trouvez, ils ont un premier ministre qui lit comme une fille. Est-ce que c'est normal ça? Et ils veulent nous enseigner, nous qui sommes civilisés, avec 15 millions de morts au Congo. Il faut que les gens qui savent organiser des marches, qu'ils organisent des marches où nous allons assiéger l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, leur ambassade, et leur dire, vous allez sortir chez nous. Bien aimés, écoutez, nous avons un sol qui est riche. Qu'ils le veuillent ou pas, ils auront besoin de nous. Nous, ici, Congo, nous sommes le Congo. Il y a des gens, quand on parle comme ça, ils disent non, tout ça. Moi, je dis la vérité. Il y a des pasteurs qui vont avoir peur de dire la vérité parce qu'il a besoin d'un visa pour aller aux États-Unis. J'en ai pas besoin. Les États-Unis n'est pas le paradis. C'est des voyous. Ils ne sont pas contents du fait qu'on a élu le fils du pays. Ils veulent nous donner des étrangers. Non, notre Congo, maintenant, on ne les lâche pas. J'ai trouvé les Congolais. Non, Roubaix-Roy, il est là-bas dans la Réunion avec les Kagame. Mais qui Roubaix-Roy rentre ici? Arrêtez-le, Angeli, là-bas. Dès qu'il descend, vous l'arrêtez. Alléluia. Kagame rencontrera Dieu, même dans sa salle de bain, même au salon, il passe à Rolia Foufou. Un jour, à Rolia Matite, tu le vois dans le connaisseur à Léa Matite. Il ne peut pas jouer avec le pays comme ça. Nous dénonçons aujourd'hui la complicité internationale sur notre pays. Yango Ananga, il n'aurait pas même union sacrée, opposants, société civile. Il faut une grande mobilisation. Chaque ville à Congo, Bimi, un jour, Lubumbashi, Mujima et Kana, Kinshasa, les gens debout pour dénoncer que ça va Mindele. Nous ne voulons pas de la balkanisation. Parce que le projet, c'est là qu'on balkanise Mboka, qu'on soit Est et qu'on peut à Rwanda. Et nous n'en voulons pas. Et nous levons le ton en disant en tant qu'Église, le Dieu, Ndengue, chancelle même à l'objet, la justice de Dieu, il y en a là. Donc, vous appelez la justice de Dieu, il y en a. Donc, Zamba va défendre Mboko. Nous ne voulons pas de ça. Talé Ukraine, agressé, entre guillemets, la Russie. Bamindele tout. Basangani. Na Mindou. Na Mbongo. Non. La violation. Pourquoi pas beaucoup de salons pour le Congo?
Nous avons compris ce qu'on clairement. Nous avons agressé le Congo, les États-Unis, les France, les Belgique, les donc, beaucoup de choses sont déjà agressé le Congo. Gagame a na pe maté. Et l'autre biso toko c'est le sikoyo. Ils ont le bandi comme soupe basana bambuka na bango. Weza bongo. Pour ça la bango ezanini. Loko la baraté koti ya un étranger na mutu ya mboka. Ezo sala bango passe. Pour c'est un étranger ba yebi que biso ba tuchaki yo. Ke bana yo. Kamata loko le yepe azago mone que batonde ba chengai. Aso pesa bango. Mboka na biso za victime. Il y a complot international. Envie, convoitise, il y a des richesses na biso. Bituma na biso yango. Pays ni Afrique oyo ils ont se déchiré pendant autant et des décennies. Donc voilà, RDC, américain, australien, français, belge, allemand, tous. Mokonzamboka est tant que pouvoir na mandat de Salobi gagnant, gagnant. Non, chez eux, pas question de gagnant, gagnant. On doit prendre gratuitement Bilokizakuna, on doit faire ce qu'on veut. Donc, nous ne méritons pas, nous, de jouir de la richesse de Nzamba Pesibiso. Bazu marionnette na bango, il y a Rwanda, Batie, armée, équipé, à déstabiliser Mboka na biso. Mais ce monsieur-là va rencontrer le Dieu de la République démocratique du Congo. Non. Ce monsieur-là, Dieu va le rencontrer sur son chemin. La RDC est une nation prophétique. Ma bolongo la mise en charge. M23 a eu le côté. M23 simanaye batozo pese minduki bazali. Zambo biso tozo sambela kusukisa bango. Tozo senga peuple. Kwa mfanyiri ba ambassade na bango. Kwa mfanyiri ba balabala. Tumwina ba mboko mususu. Bongo ambassadeur ya France. Akimagine que j'ai pour lui. Ba siège ambassade na peuple. Ils agarmete. Na kubimete mboka batu. Ukubima. Suka bimaki. Politique bazoke nango. Bako ko la mise en charge. M23 a eu le côté. M23 simanaye batozo pese minduki bazali. Zambo biso tozo sambela kusukisa bango. Tozo senga peuple. Kwa mfanyiri ba ambassade na bango. Kwa mfanyiri ba balabala. Tumwina ba mboko mususu. Bongo ambassadeur ya France. Akimagine que j'ai pour lui. Ba siège ambassade na peuple. Ils agarmete. Na kubimete mboka batu. Ukubima. Suka bimaki. Politique bazoke nango. Bako ko perdre ba pays en Afrique. Puisque nous comprenons que le PC est indépendance. Mais qu'on conserve un modèle, je ne pense pas. Le peuple congolais a sa fongolis, a fongolis. Mais l'économie balo, tout ça la gana balabal. Pour les États-Unis, non. Beaucoup de gens ont kabolete. La kabola du Soudan. A beaucoup kabolete. Puisque le projet n'a pas été même 23 ans, ba weli nini ba koma na usine ya mwanga chuchu bazara wana debi tumbo moni ya mikolo mibalo ba contrôler Goma pour pas contraindre le chef de l'État à négocier. Négociation exatée. La guerre, oui, même na Israël, guerre Israélaki. David Abundaki Ming. Ce n'est pas que ce qui te le guerre, c'est contre la Bible, c'est contre la parole, non. Bon, bah, Soudan, Moussana Bagouni. Bissopona Koyokan, bah, infiltrer les sources, bah, tu es pas boy. Ouais, non. Alors, Président Jibama Pia, comment négocier avec un rebelle ou un bon bande qu'on a biso? Yango, biso lokola banganga nzambe. Tolobi. Yali boso na baoyo ba mibengi ba rebelle que ceux qui oyo azali na makila na ye
nzoto ya bukoya congolais makila ya ba congolais. En tout cas, andimate biloko wane continue. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi azalaki bongo réélu. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi dans la douleur et la détresse, les larmes de notre peuple s'écoulant comme des rivières dans un désert aride. Regarde avec compassion sur le Congo, une nation déchirée par la violence, la souffrance et le génocide. Au milieu de cette obscurité, nous cherchons ta lumière pour guider notre chemin. Père miséricordieux, regarde vers ton peuple souffrant au Congo. Les cris de douleur des innocents résonnent dans les cieux, implorant ta justice et ta protection. Que ta main puissante intervienne pour arrêter le flot de violence, pour calmer les tourments et pour restaurer la paix et la stabilité dans cette terre troublée. Donne à nos dirigeants la sagesse et le courage nécessaires pour œuvrer pour le bien de tous, pour rechercher la réconciliation et la compréhension mutuelle plutôt que la division et la haine. Ouvre les cœurs à la compassion et à la tolérance, et éclaire les esprits avec la vision d'un avenir meilleur pour chaque Congolais. Que ton Esprit Saint descende comme une colombe sur notre nation meurtrie, apportant réconfort aux affligés, guérison aux blessés et espoir aux désespérés. Que ta paix qui dépasse toute compréhension remplisse nos rues et nos foyers, éradiquant toute trace de violence et d'injustice. Seigneur, nous te supplions de mettre fin au génocide au Congo. Que ton amour triomphe sur la haine, que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta justice règne pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Libérateur, nous levons cette prière. Amen.